Ah, ouf. On peut, mais c'est bien. La Bonjour surprise. Isabelle, Coucou, Gilles. ça va bien? Euh, ça va, ça va. Bon. Écoute, voilà, toujours confiné. Ouais, à la fois, écoute, moi je trouve que t'es pétillante, donc ça a pas l'air de trop t'ébranler le confinement. Non, pas du tout, ça me va, non, Bah voilà. ça me va bien. Ça me va bien. Ah, Polo, il y a Simon qui est là. Euh, donc, ouais, une question générale. Alors, ce serait comment, ben, tu vois, avec les ados, justement, avec les ados, les jeunes qui sont là, qui sont pas toujours ouais, dans cette connexion, connexion. On n'a peut-être pas la même vision là justement sur la spiritualité euh, et qui le vivent de manière un petit peu pas dans la frustration, hein, mais c'est comment rassurer, comment pouvoir Rassurer qui, dire aux toi? jeunes, hein, Rassurer qui, toi ou les jeunes? ben, ouais. Je me sens pour l'instant, ça va, confiné ou pas confiné, j'ai pas eu l'impression de changement intérieur, mais plus dans l'entourage, voilà, dans l'entourage, les gens qui sont un peu, je sais pas, peut-être pas sur les mêmes vibes de foi et de confiance et qui sont plus plombés, qui ont besoin voilà, d'être rassurés, de prendre les choses un petit peu à la légère. Je sens que aussi ça peut les titiller, quoi. Au lieu des fois de rapprocher, ça, ça peut mettre de la distance parce qu'il y a, je sais pas, d'autres choses qui se passent au niveau des sentiments, de la culpabilité. Écoute, moi je crois que tout est à sa place et que chaque personne joue son juste rôle. Je vais d'abord revenir sur les jeunes. Moi je crois pas que les jeunes soient moins connectés. Je pense que personne n'est moins Non, non, connecté à la spiritualité. non, oui, c'est pas mon connecté, mais oui, c'est pas le. Non, non, c'est pas Ouais, ça. mais c'est comme ça que c'est venu. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. c'est comme ça que c'est sorti. Et il fallait, je pense que le meilleur service à rendre, que ce soit aux jeunes ou que ce soit aux personnes qui se sentent plus plombées, etc., c'est déjà de croire en leur lumière. C'est de croire en leur capacité à trouver cela et à croire au sens que ça a pour eux de vivre cette expérience. Parfois, c'est pas forcément les personnes qui se sentent pas ébranlées qui sont les plus à l'œuvre. J'ai eu en séance dernièrement plusieurs personnes qui me disaient ah ben moi parfois c'est génial, je suis dans la béatitude et puis l'instant d'après je suis plombé et donc là je m'en veux, je me dis qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose à libérer et en réalité ils étaient en train de catalyser pour d'autres personnes. Ils étaient en mode je peux justement canaliser et de manière cathartique prendre en charge aussi les émotions, bien sûr, qui sont en résonance avec ma structure personnelle, mais qui appartiennent à d'autres personnes, parce que ces personnes-là, à ce moment-là, ne sont pas en état pour s'en saisir. Ne sont pas en état pour s'en saisir parce qu'elles sont mal, mais peut-être parce qu'elles s'évitent, mais peut-être aussi parce qu'elles se font croire au rôle de moi, rien ne m'affecte, et moi, j'ai déjà tout travaillé, et tout va bien. Et parce qu'il y a des personnes aussi qui sont dans l'évitement parce que elles pensent être au-delà de cela. Et donc, le fait de se croire au-delà de cela fait que je vais être dans l'évitement et dans le déni de certaines données. Parce que parfois, on a une vision justement de la spiritualité qui nous dirait que c'est ne plus éprouver d'émotions et que rien ne nous touche, alors que, au contraire, peut-être le Ah, ouais, propre de la spiritualité, c'est de se laisser toucher et de continuer plus que jamais d'être dans cette sensibilité, dans cette vulnérabilité, mais qui n'est plus vue comme un problème, mais comme une grande force et comme une vertu également, parce que c'est elle qui nous permet de déplacer des montagnes. Et donc, du coup, c'est aussi laisser cette chance aux autres d'être touchés, parce que de la même manière, ils sont appelés à se trouver dans ces émotions, dans ces sentiments. Et parfois, ils sont en train de faire le catharsis pour d'autres, et puis ils ne sont pas en danger. Et puis, cette vision-là est juste aussi pour eux. Dans l'équilibre des rythmes, à l'échelle de cette planète, il faut celui qui veut aller dans une direction, il faut celui qui ne veut pas y aller et qui va faire le frein. Il faut le contre-pied total, et c'est ça qui permet l'équilibre. On a une vision de l'unité qui serait la conformité.
tout le monde qui aurait la même façon de penser, et donc c'est ainsi que nous pourrions mieux vivre ensemble. Et je crois que c'est l'une des erreurs fondamentales, parce que l'unité, mm, c'est la complémentarité et pas la conformité et l'homogénéité. C'est parce que les pièces du puzzle sont différentes qu'elles peuvent s'assembler, mais c'est parce qu'elles acceptent leur différence qu'elles la voient comme une richesse, que du coup, ça s'emboîte. Si la pièce A et la pièce Z essaient de se modeler pour se ressembler, et bien, du coup, le puzzle ne se rassemblera jamais. Si 1000 exemplaires du puzzle de 1000 pièces, et bien, chaque pièce A va avec toutes les pièces A, donc 1000 pièces A ensemble, 1000 pièces B ensemble, on verra jamais le puzzle. Il faut accepter la diversité, la différence et la complémentarité comme justement la source de l'unité. Donc, chacun est à sa place. Le meilleur, encore une fois, la meilleure aide, le meilleur soutien qu'on peut avoir, c'est justement de croire en l'autre. de oui, oui. Tu disais? De tolérer, ouais. De tolérer, C'est même plus ouais. que tolérer, c'est accueillir. D'accord. C'est accueillir Accueillir, et pas tomber dans le piège, c'est-à-dire ne pas tomber dans l'image même que l'autre nous renvoie de lui-même, même si lui-même y croit. Parce que je crois à quelque chose d'autre qui est ce qu'il est réellement, et pas sa construction, pas ses actes, pas ses dires. Et je crois qu'il est au rendez-vous avec lui-même là-dedans, et c'est OK. Et donc, si je crois en sa perfection, si je crois qu'il est au rendez-vous avec lui-même et qu'il ne peut pas se perdre, si je crois qu'il n'y a pas d'erreur, alors, même si je ne sais pas pourquoi, même si j'aurais pu préférer qu'il prenne un autre chemin pour s'éclairer lui-même, même si parfois j'ai peur pour lui ou pour elle, dans cet amour, dans cette conscience, dans cet accueil et dans cet abandon, c'est OK. Parce que je sais que moi aussi, j'ai à des moments dû prendre des chemins que d'autres ne me souhaitaient pas. Et que pourtant, ces chemins, pour rien au monde, a posteriori, je me les remettrai en cause. Alors, je laisse aussi cette opportunité à l'autre d'être complètement traversé. Mais je ne tremble pas pour lui. Il a le droit de trembler. Mais moi, justement, je suis en face le pilier parce que je sais que rien ne lui arriverait, ne lui arrivera. Je suis là. Je le soutiens, je lui tiens la main. Et vas-y, tremble de tout ton être. C'est ton tour. Et c'est OK. Et il en sortira forcément de grandes choses. Parce que c'est comme un œuf qui se fissure, et puis l'essence qui jaillit, cette essence qui a toujours été là. Donc, quels que soient les moyens que nous avons appelés à nous pour cela, nous ne pouvons être qu'au rendez-vous. Donc ces personnes qui se font vivre le pessimisme, la peur, l'incertitude, la manipulation ou la peur de la maladie ou de la mort sont en train de se rappeler à la préciosité de leur existence et de leur être. C'est OK. Derrière la peur, derrière le besoin de persistance, il y a aussi renouer avec le choix de la vie. On a vu tellement de personnes euh, vivre profondément des dénis d'incarnation, même lorsqu'ils n'en avaient pas conscience, et ne pas jouir de leur vie. Mais moi, je trouve que cette période, elle nous permet aussi cela, c'est-à-dire de refaire ce choix de la vie, et, y compris pour les spiritueux. Je parle pas pour toi, mais pour l'auditoire en général, et puis ceux qui regarderont certainement plus tard aussi cette vidéo. Euh, Arrêtez de chercher autre chose que ce qui est là, et vraiment accepter d'être là. En ne voulant pas évoluer pour pouvoir ne plus avoir à revenir et aller ailleurs, mais jouir de ce qui est là. Et je crois que ces temps-ci, cette période, ces moments, nous ramènent à ça. Il n'y a plus de place pour se faire croire, pour se payer le luxe du déni d'incarnation. Oh, moi je m'en fous, je veux me casser. Non, parce que tout d'un coup, il y a l'urgence, parce que tout d'un coup, il y a l'illusion d'un risque. Alors, je me souviens que cette vie est précieuse et que je le suis aussi. Je me souviens et je remets à sa place dans les justes proportions ce qui m'apparaissait comme me gâchant la vie et qui ne représente que peanuts, même si ça peut être polluant. Et puis, tout ce qui m'honore dans cette vie. Et tout d'un coup, cette répartition fait que
je me souviens que la vie est belle et que ce n'est plus un concept, ce n'est plus des mots. Et donc parfois, y compris dans le stress, y compris dans la peur, y compris dans une vision pessimiste, ce n'est qu'une façon, dans un processus intérieur, de restimuler ça. Notre cerveau est ainsi fait. On parle parfois dans les instincts de survie. Il y a des personnes parfois qui ont des pulsions qu'elles pensent suicidaires, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des personnes à risque à ce niveau-là. Je me souviens d'une personne que j'avais accompagnée et qui était accompagnée par ailleurs, par psychiatre, psychologue, etc. Euh, et cette personne, elle est équilibrée en réalité. Elle est elle-même, si, mais il y a une période de fragilité dans sa vie où, quand elle fermait ses volets, elle se disait ah, tu vois pas que je tombe. Et elle sentait jusqu'au craquement des os qui s'écrasaient sur le sol. Elle pelait une pomme, elle se disait ah, tu vois pas que je me plante le couteau. Et donc voilà, et là, elle partait dans une angoisse, crise de tachycardie pendant 20 minutes. Enfin voilà, et ça prenait toute la place et elle avait du mal à respirer. Et donc elle avait peur d'atteindre à sa vie, d'attenter à sa vie. Et en fait, tous, on l'a amené à la même prise de conscience. C'est que en stimulant l'adrénaline, le stress, etc., en réalité, ce qu'elle voyait comme un problème était déjà une résolution. C'est parce qu'elle était apathique avant qu'il y avait la vision de la mort qui stimulait une chimie et une présence, une acuité interne pour la ramener à la vie et pour lui permettre de se rendre compte que sa vie était précieuse. Et donc, du coup, forcément, ça fait une secousse qui était pour elle difficile à gérer parce qu'elle ne comprenait pas le sens et qu'elle pensait que c'était dangereux. Quand elle a apprivoisé ce mouvement et qu'elle a compris que c'était pas là pour la mettre en danger, mais qu'au contraire, c'était déjà la résolution au processus. C'est mon histoire, ça. C'est drôle que je parle de ça. Bah, du coup, ça a tout changé pour elle. Mm, Personne dans ton entourage que tu peux voir de près ou de loin et qui peuvent avoir une vision différente. Ce qui peut mm. apparaître parfois comme un problème est peut-être exactement la résolution à leur schéma. Oui. Mm. Et oui, mais quand tu es à côté d'eux, là, comme ça, il y a une sensation, un sentiment d'impuissance quand même. Alors, Parce que toutes ces paroles, comme ça, je suis toutes d'accord ces avec toi. paroles, voilà, c'est OK, mais Alors, avoir ce à qui il sentiment faut d'impuissance. les- Hein? Je dis alors, va voir ce sentiment Mm, d'impuissance et accueille ce sentiment d'impuissance. mm, mm, mm. Parce que le cœur, il est là. Bien évidemment, souvent, on va vouloir intercéder ou faire éviter certaines données ou certains pièges aux autres, se disant par amour. Mais en réalité, tu as dit le mot. Bien souvent, c'est pas pour l'autre qu'on le fait. La souffrance supposée, ajoutée à ma propre souffrance, c'est ce qui rend insupportable les situations. En réalité, c'est la souffrance que ça me procure à moi et le sentiment d'être impuissant qui fait que ça me pousse à aider l'autre parce que c'est à moi que c'est insupportable. L'autre est simplement dans son processus. Donc, je peux Mm. revenir à moi et je peux accueillir cela ou accueillir ma difficulté à accueillir cela ou accueillir ma Mm. difficulté à d'accueillir cela. Et ainsi de suite jusqu'à un niveau où finalement, j'atteins un espace de paix, un espace de sérénité. Et c'est OK. Et même si, pour autant, il y a eu de la réaction, même si parfois on s'est chamaillé, même si parfois j'ai essayé de faire. On peut avoir des discussions, on peut avoir des disputes, on peut faire, avoir une autre perspective. Mais le plus important est que dans l'instant ou 10 ans après, peu importe, parce que le temps est relatif, je puisse reprendre ma responsabilité autour de ça et revenir à. Je me désengage émotionnellement. J'arrête de projeter sur l'autre. L'autre m'a renvoyé quelque chose. Ça m'appartient. Et donc, c'est à moi de faire la paix avec ce sentiment d'impuissance. C'est un cadeau inouï. Donc, je reviens à ça. Est-ce que j'ai besoin d'être puissant? Est-ce que c'est un problème d'être impuissant? Y a-t-il réellement une impuissance? Et est-ce que je peux accueillir?
juste ce sentiment, même s'il n'est pas fondé sur une réalité, sans forcément décortiquer ce à quoi il me renvoie, juste le laisser être à l'intérieur de moi et le laisser aussi partir sans m'y accrocher. Mm. Et je parlais avec Ghislaine, avec la première personne, euh, de la sagesse. Je crois que la sagesse, c'est ça. C'est sortir de la réactivité, de la réaction. C'est être profondément dans cet espace où, même Mm. si j'aurais fait des choix différents, même si j'aurais préféré que ça se manifeste différemment, je n'intervienne pas, je n'interfère pas, je laisse le cours de la Mm. vie dérouler et je continue d'onduler avec. Je ne fais pas obstruction. Et finalement, notre plus grande responsabilité, je crois que c'est celle-là, c'est de ne pas faire obstruction parce que la vie s'occupe d'elle-même. La vie est autorégulation. Et elle coule au travers de chacun de nous. Et même si on ne sait pas toujours ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait. On pourrait Mm. dire, mais Gilles, tu dis ça, mais il y a des gens qui meurent du coronavirus ou d'autres choses. Oui, mais je crois que la vie, c'est ce qu'elle fait aussi là-dedans. Et la preuve en est que quand on doit sauver quelqu'un, il est sauvé. Et parfois, il peut y avoir un acharnement thérapeutique dingue et on n'y arrivera pas. Parce qu'à un moment donné, c'est pas comme ça que ça devait se faire. Mm. Et qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Ah, mais ça, oui, oui. Mm. Donc, si Il y face a des choses. tu l'accueilles, accueille-le par rapport au relatif. Parce que c'est aussi la même chose. C'est fractal. On parle d'une mort au sens de désincarnation, mais les petites morts que nous vivons et les petites naissances que nous vivons à l'intérieur de nous, à d'autres niveaux de notre échelle intérieure, c'est la même chose. Forcément, ça tiraille de la même manière. Moi, j'ai accompagné, il y a quelques années, pas mal de mes patients, quand ils étaient en fin de vie, ben, c'était important pour moi de les accompagner jusqu'au bout. Et puis après, d'accompagner leur famille et d'être là, non seulement dans la préparation, avant, pendant, après, la sépulture, et puis encore après. Et, euh, et du coup, de rentrer vraiment dans une forme d'intimité de la famille, et de voir toutes les situations, des personnes qui acceptent, des personnes qui se leurrent, qui réalisent pas, des personnes qui sont en colère, de la tristesse ou pas, ou de nier la colère. Et je sais plus pourquoi je partageais ça, mais en tout cas, oui, on sait, il y a toujours des phases, on parle des phases du deuil, mais il y a aussi les phases d'acceptation. Et j'ai vu des personnes qui savaient au fond d'elles que c'était la fin, mais qui avaient encore besoin d'y croire et de se battre, qui avaient ensuite besoin de passer par le sentiment d'injustice, la colère, et puis après l'accueil. Même quand c'était pas encore leur dernier moment, mais que elles s'étaient rendues à l'idée que ça y est, et qu'elles sentaient que c'était vraiment ce qui résonnait, et que c'était ce qui, effectivement, se tramait. Ces processus-là, on les vit tous, Mm. donc, y compris pour nos petites morts. On va d'abord essayer de sauver le steak. On va se battre, on va lutter contre, on va fuir, et puis après, on va accueillir la vague. Quand on Mm. est mental, pose le genou à terre, et que il capitule d'une certaine manière parce qu'il ne sait plus comment gérer. Et c'est là que la grâce arrive. C'est cette même grâce que tu peux souhaiter à toutes ces personnes que tu aimes, Mm. et avec elles qu'elles sont au rendez-vous. Donc à chaque fois que ce sentiment d'impuissance pourrait te faire sortir de ta réserve et de ton énergie pilier d'amour qui permet cette expérience dans un cadre sécure, alors reviens à cela. Reviens à cela et même Mm. si ça n'a pas été dans l'instant et que ta part de sauveur y est allée, c'est OK. Parce que, encore une fois, comme je le disais dans la première guidance, ce n'est pas les actes qui sont les plus importants. C'est la conscience et l'intention. Donc à partir du moment où je me remets en axe, où je me remets en cohérence et que je vois ce qui se jouait, alors tout se répare. À la lumière du temps radial, clac, 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 y compris quelque chose qui a été pris d'une certaine manière et qui a été émis d'une certaine manière l'instant d'après, est complètement reparamétré, voire n'existe plus. C'est réécrit.
parce que moi-même, j'ai réintégré le regard d'une conscience supérieure de mon être, qui me permet d'harmoniser tout cela dans mon monde. mm, C'est profondément Ho'oponopono. Le vrai, l'authentique, le pur, celui qui n'est pas en quatre phases, version occidentale, celui qui ne parle pas de pardon, celui qui ne parle même pas de merci, celui que les Kahunas m'ont enseigné à Hawaï et qui finalement est quelque chose qu'on pourrait nommer Hawaï, qu'on pourrait nommer l'accueil et l'abandon. Finalement, Ho'oponopono, remettre droit, remettre en ordre, rectifier. euh, c'est à chaque fois que mon regard aurait pu me faire croire à l'imperfection. mm. Soudain, même si pendant 2 mois, je suis la tête dans le vélo, la tête dans le guidon et j'y vais dans cette direction-là, il suffit d'une nanoseconde pour tout d'un coup prendre la responsabilité de me réaligner à la justesse Mm, de ce qui est. Et parce que je me repose dans ma foi, je me repose dans la vie, mm. même si je ne sais pas où elle m'amène. Alors, Oui, oui. Mm. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ouais, ça, je le sens. Pour moi, ça, c'est très clair pour moi. Oui, mais Après, l'émotion c'est qui est plus là. dit pour le. Du coup, si moi, voilà, c'est pour ça que je dis le confinement va bien, puisque voilà, c'est coupé des petits éléments un peu émotionnels, voilà, pourrait venir titiller. Justement, C'est- mais après, lors des discussions, des échanges, avec, c'est moi qui me fais ce bruit là, non? oui, je crois. Ça titille. Voilà. Mm, Tu sais, mm. je vais en finir avec ça, mais je crois que c'est un point important et qui résonnera pour beaucoup de personnes. Je parlais tout à l'heure, je ne l'ai pas développé, mais des personnes qui pouvaient se faire croire en fait que tout allait bien. Euh, évidemment, si on prend le confinement comme l'ermite, on va se dire, Mm. ah ben oui, mais je peux être en paix parce que j'ai pas de stimuli ou de stimulus qui vont être Ben là. Sauf que, à l'inverse, je peux en avoir pas mal parce que je reste connecté au monde et en fait, je peux ressentir ces vagues. Mais au-delà, que tu parles dans le cercle intrafamilial ou de tes proches ou des gens avec qui tu es en contact, c'est la même chose, c'est des stimulus, c'est des stimuli. Et du coup, c'est comment j'essaie en réalité d'endiguer les résonances et combien elles me sautent au visage quelque part de manière encore plus exacerbée, d'autant quand il y a de l'affect, mais aussi quand il n'y en a pas plein d'autres. Et que donc ceux-là, ils sont d'autant plus véhéments. Peut-être change de regard sur le confinement, qui n'est pas là pour t'isoler de ce qui pourrait t'agresser, mais qui est là pour te permettre de l'intégrer. Et tout ce qui Mm. pose un problème, tout ce qui titille, tout ce qui vient te chercher, eh bien, cette période est là pour te permettre de la réintégrer, de remettre en paix, de l'apprivoiser, de le voir différemment, de l'aimer et donc de pouvoir le porter en toi. Et donc, du coup, c'est heureux les stimuli. Même Ouais, ça si, veut dire aimer la souffrance de l'autre, alors. non, Ben oui, mais quand quelqu'un t'appelle qui va pas bien et tout, ça veut dire quoi, alors? c'est pas la souffrance de l'autre, c'est libérer l'autre du rôle qu'il joue pour te permettre de te renvoyer à la souffrance que tu n'acceptes pas en toi. Mm. Ok. L'autre, dans ce qu'il nous présente de lui, c'est pas forcément ce qui lui est propre. D'ailleurs, on aura tous remarqué que, de manière générale, trois amis différents qui nous connaissent parleront de nous différemment parce qu'on ne partage pas les mêmes choses de nous. À chaque personne, ça dépend de la relation. C'est pas qu'on se morcelle, mais avec certaines personnes, on est plus joueur et on se voit dans un contexte de fête. Et puis d'autres, on est plus à refaire le monde
en fumant un cigare et avec un concert de jazz. Et puis, voilà, avec d'autres, on est créatif, j'en sais rien. Et donc, du coup, c'est certains aspects de nous qui s'expriment. Et pourquoi c'est certains aspects qui s'expriment avec telle personne? Parce que c'est une question de présence. C'est pas qu'une question d'habitude. Et donc, certaines personnes qui peuvent apparaître toujours dans la plainte ou pas bien, si ça se trouve, n'expriment pas du tout ça avec d'autres personnes. Mais avec toi, oui. Et en plus, ça t'énerve. Parce que ça a son rôle. Ça veut dire appuyer sur quelque chose, c'est là pour te dire quelque chose. Mais non, c'est là pour te dire, hey, tant que t'es pas en paix avec, alors je vais continuer de titiller parce que c'est ça l'amour. Et oui. Mm. Et donc, du coup, c'est l'opportunité de se mettre en paix. Non pas avec leur souffrance, parce que c'est une supposition, leur souffrance. Elle n'est peut-être que fictive, factice, superficielle, Oui, oui. Mm. mais avec la Mm. souffrance que ça te génère, toi, comme dans le sentiment d'impuissance. Je ne suis pas obligé non plus d'être fort. Mm. J'ai pas entendu la dernière phrase. C'est intéressant. Je ne suis pas obligé d'être forte. Oui, oui. Je peux moi aussi me laisser aller à ma vulnérabilité. Oui. Mm. Mm. Et peut-être que, paradoxalement, si moi aussi je m'y laisse aller, je me rends compte que les autres vont mieux et qu'ils peuvent gérer aussi. Souvent, on se dit, ah ben, quand bien même je voudrais, je pourrais pas parce que je porte tout le monde n'est pas bien. Et en réalité, encore une fois, c'est des rôles qu'on a tous pour établir un équilibre, un écosystème. Quand un bouge, tout le monde bouge. Et ce n'est pas inhérent à la qualité de la personne, mais au rôle qu'elle a choisi d'endosser pour le collectif et pas que pour elle. C'est comme quand on fait une constellation familiale. Mm. Donc là, c'est pareil. C'est toi, tu bouges, tout le monde bouge. Donc tout part de toi. Change de regard. Ce sont, au même titre que, bien sûr, le fait que tu le sois pour eux, mais ce sont tes propres maîtres. Ils te montrent ce qui n'est pas accepté par la moindre petite part de toi. Vient te titiller, t'énerver, ou ce qui vient te renvoyer à l'impuissance. À la Mm. tristesse. Mais derrière, il n'y a que de l'amour. La peur qu'ils se perdent, la peur de les perdre. C'est de l'amour. L'agacement parce qu'ils ne vont pas bien. Et que quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, ça ne changera pas. En réalité, c'est. Et si tu reviens à cet amour, au-delà de la forme que ça prend dans un autre, tout va bien. Mais il faut remonter le fil. Au-delà, au-delà des dires, des habitudes, des comportements, des ping-pong intérieurs ou extérieurs. Finalement, il n'y a que de l'amour. Et si on libère l'autre de cette forme d'amour, alors peut-être que naturellement, il va se comporter différemment. Parce que là où je pensais vouloir le sortir de cette situation, en réalité,